Bonjour, je vais vous montrer comment on réussit à évaluer des joueurs à l'aide de la plateforme Rétroaction. Une fois qu'on a importé nos joueurs, on va pouvoir créer nos groupes. Ici, j'ai déjà créé, par exemple, pour la catégorie M13, j'ai créé 5 groupes dans lesquels on retrouve 10 à 11 joueurs. Alors maintenant, si on veut évaluer les 5 groupes dans un contexte de camp de sélection, ce qu'on va devoir faire, on va aller dans la section Évaluation. Rendu ici, on va créer un contexte d'évaluation. On va prendre la première option. Et puis, on va lui donner un nom. On va appeler ça, mettons, camp M13. Je donne souvent une description. Camp de sélection M13 2020-2021, par exemple. Le type, camp de sélection. Les types qu'on retrouve ici, camp de sélection, évaluation, fin de saison ou test technique. Vous pouvez aussi définir vos types en allant dans la section paramètres. Là, on va prendre le camp de sélection. Ensuite, date de début, date de fin, c'est les dates durant lesquelles les évaluateurs vont pouvoir évaluer. Après, par exemple, ici, le 20 octobre, les évaluateurs auront pu accès à modifier les évaluations qu'ils ont faites. Ensuite, le profil. Le profil, ici, on a joueur, gardien, entraîneur, tout ça. C'est ici qu'on va décider quel type on va évaluer. Nous, ça va être les joueurs. La saison est là, la catégorie. Ensuite, on va choisir le formulaire. Le formulaire d'évaluation, c'est vos formulaires. C'est les formulaires que vous avez activés dans la section paramètres formulaires de votre compte. Dans notre cas, on va choisir le camp de sélection. Ensuite, ici, on retrouve 4 options intéressantes. Anonyme. Anonyme, si on met ça à oui, ça veut dire que vos évaluateurs vont seulement pouvoir voir le numéro ainsi que la couleur du chandail. Ils ne verront pas le nom des joueurs ou des joueuses. Évaluation commune, si on met ça à oui, ça veut dire que tous vos évaluateurs vont travailler ensemble pour remplir une seule fiche d'évaluation par joueur. C'est utilisé quand? C'est utilisé si vous faites des tests techniques. Par exemple, vous êtes sur la glace, vous avez des chronomètres, une distance à patin avant, patin arrière, un parcours chronométré, des choses comme ça. Ben là, moi, je peux m'occuper d'un parcours, vous allez vous occuper d'un autre. Dans ce temps-là, on va faire chacun nos choses, mais toute l'information va être amenée dans la même fiche d'évaluation du joueur. Pour un camp de sélection, on n'utilise pas ce mode-là parce que ce qu'on veut, c'est qu'on va avoir peut-être 5-6 évaluateurs différents qui vont chacun évaluer tous les joueurs de leur côté. Puis ensuite, le système, lui, va compiler tous les résultats en faisant la moyenne. Une évaluation par activité, eh bien, c'est dans certaines situations, les associations vont désirer que l'évaluateur crée une nouvelle évaluation à chaque activité. Ça veut dire que l'évaluateur arrive le samedi, il part avec une feuille blanche, il va évaluer les joueurs, il va les revoir par exemple le mercredi, il repart à zéro avec une nouvelle feuille blanche, il va devoir réévaluer. On s'entend que quand on active ce mode-là, souvent le formulaire va contenir quelques questions, 2, 3, des fois même une seule question, une note globale qu'on demande à l'évaluateur de donner à tous les joueurs, à toutes les activités. Si vous avez un formulaire d'évaluation d'environ 5, 6, 7 critères différents, votre évaluateur peut difficilement évaluer 22 joueurs en, mettons, 50 minutes ou 60 minutes. Fait que dans ce temps-là, on n'active pas ce mode-là. Fait que l'évaluateur, lui, si on met une évaluation par activité à non, ça veut dire que la première fois qu'il va arriver, il va avoir son formulaire d'évaluation, il va commencer à évaluer. Il n'est pas obligé de tout compléter. Il va revoir ces joueurs-là peut-être le mercredi suivant. Quand il va faire évaluer, il va reprendre à l'endroit où il avait laissé. Il va pouvoir continuer, il va pouvoir modifier. Si par exemple, il avait donné une note de 4 sur 5 à un joueur, puis finalement, le mercredi, il trouve que ce joueur-là ne mérite pas le 4 sur 5, bien, il va pouvoir modifier sa note, puis la baisser, puis mettre 3 sur 5, par exemple. Ensuite, quand le mode une évaluation par activité est activé, on peut aussi activer cacher les réponses des autres activités. Ça, ce que ça fait, c'est simplement que par défaut dans la plateforme Rétroaction, quand l'évaluateur donne une note le samedi, puis on force une évaluation par activité, comme je vous expliquais, quand il va revenir le mercredi pour évaluer le joueur, il va devoir donner une nouvelle note. Mais par défaut, le système va lui dire en dessous, en passant, samedi dernier, tu lui as donné 4 sur 5. Fait que l'évaluateur peut voir l'historique de toutes les notes qu'il va donner sur chaque critère pour chaque joueur. Bien, il y a des associations qui disent non, on ne veut pas que l'évaluateur ait accès à cette information-là. Ils veulent vraiment que l'évaluateur
refasse une nouvelle lecture. Fait que, en lui cachant ces données-là, on a plus de chances que ça arrive. Mais normalement, pour un camp de sélection avec un formulaire de 5-6 questions, là, je vous dirais, la seule chose que vous allez activer, c'est soit si vous voulez que ça soit anonyme ou pas. Une fois que c'est fait, vous faites créer. Alors, une fois que notre contexte est créé, il faut maintenant décider qui seront les joueurs que nous allons évaluer. Pour ce faire, nous avons l'onglet « Joueurs » ici. On va faire « Ajouter ». On a le choix des groupes, des équipes ou un membre. Un membre, c'est comme l'exception. C'est si vous voulez aller chercher seulement un joueur faisant partie d'un groupe ou d'une équipe, on va utiliser cette option. Mais nous, ce n'est pas le cas. On va faire « Ajouter des groupes ». Le système sait que c'est un contexte M13, fait qu'il m'a présenté automatiquement les groupes M13. Je vais choisir les 5 groupes et je vais faire « Ajouter ». Alors, le système est allé chercher tous les joueurs des groupes 1 à 5. Si vous aviez des gardiens dans les groupes 1 à 5, le système n'est pas allé le chercher parce qu'on a dit au préalable que nous voulons évaluer seulement les joueurs. Alors ici, on va avoir seulement les joueurs des 5 groupes sélectionnés. Prenez note aussi que si vous ajoutez par la suite des nouveaux joueurs dans les groupes 1 à 5, ils vont automatiquement se retrouver dans le contexte d'évaluation. Parce que vous voyez ici, on a spécifié au contexte que nous voulons évaluer tous les joueurs des groupes 1 à 5. Alors, si vous ajoutez des nouveaux joueurs par la suite, automatiquement, ils vont venir s'ajouter. Vous n'êtes pas obligé de venir dans le contexte pour les ajouter par la suite. Ça se fait automatiquement. Une fois que les joueurs sont ajoutés, il nous reste simplement à inviter les évaluateurs. Alors, pour ce faire, on a l'onglet « Évaluateur » ici. On a juste à faire « Ajouter ». Et puis, le système va nous demander d'entrer le courriel de nos évaluateurs. Alors, si je rentre, par exemple, un courriel ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire « Chercher ». Le système me reconnaît parce que j'ai déjà un compte dans la plateforme. Je peux sélectionner la personne et faire « Ajouter ». Ici, là, vous voyez qu'il y a l'option qui est cochée, qui est envoyer immédiatement les invitations par courriel. C'est qu'en faisant ajouter, automatiquement, le système va envoyer un courriel à l'évaluateur pour lui dire « Bonjour, l'association vous invite à venir évaluer le camp M13. Cliquez sur le lien qui est dans le courriel pour accéder à la plateforme Rétroaction. » Vous pouvez décider de ne pas envoyer les invitations tout de suite et vous allez pouvoir le faire plus tard. Si on fait « Ajouter », alors, vous allez voir que maintenant, je suis ajouté dans la liste des évaluateurs. Mon invitation a été envoyée à 5h46 le 20 septembre. Au début, c'est la seule façon d'ajouter les évaluateurs en spécifiant leur courriel. Mais après quelques contextes que vous allez avoir créés, ou même par exemple si vous faites des évaluations à la fin de la saison, quand vous allez faire « Ajouter », par défaut, le système va vous présenter la liste des évaluateurs avec qui vous êtes habitué de faire affaire. Fait que c'est encore plus rapide, vous allez juste pouvoir sélectionner les personnes et faire ajouter. Fait que ça va être encore plus rapide. Mais la première fois, quand on commence à utiliser la plateforme Rétroaction, on n'a pas le choix. On va entrer les courriels puis on va ajouter les personnes une à une. L'autre chose, c'est ici qu'on ajoute les évaluateurs. Il ne faut pas aller dans la section usager pour créer un usager. Non, vous venez ici. Pour des évaluateurs, c'est l'endroit. Vous devez passer par le contexte d'évaluation. Nous, on va s'occuper, quand je dis nous, c'est le système va s'occuper d'aller créer l'usager en fonction de l'évaluateur que vous allez ajouter ici. Mais c'est vraiment le seul endroit où vous pouvez ajouter un évaluateur. Autre chose très importante à comprendre. Vous voyez ici, quand on a créé notre contexte d'évaluation, on a dit que notre contexte d'évaluation était du 20 septembre au 20 octobre. Vous avez besoin d'un seul contexte pour toute cette période-là. Si vous avez différentes activités, par exemple le samedi, le mercredi, le jeudi, vous n'avez pas besoin de créer des contextes pour chaque séance. C'est les activités qui servent à ça. Vous allez créer un contexte d'évaluation. Et puis, quand l'évaluateur va arriver dans la plateforme, lui, il va passer par l'activité, il va cliquer sur l'activité du mercredi. Si votre activité dit que c'est le groupe 2 et le groupe 3 qui sont sur la glace,
automatiquement, il va voir sur sa feuille d'évaluation seulement les joueurs du groupe 2 et 3. Et quand il va les évaluer, les évaluations de ces joueurs vont venir se retrouver dans le contexte du camp M13 qu'on a créé, par exemple. Alors, c'est très important. Vous n'êtes pas obligé de dupliquer des contextes d'évaluation comme ça. Autre chose très importante à comprendre. On appelle ça un contexte d'évaluation justement parce qu'on va évaluer les joueurs dans un certain contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, en ayant nos 5 groupes, 1, 2, 3, 4, 5, ça veut dire qu'on va obtenir un classement de tous les joueurs provenant de ces 5 groupes-là. Cependant, ça arrive que dans une association, ils vont dire, ben non, on va dire les joueurs des groupes 1, 2, c'est nos plus forts, puis 3, 4, 5, ça va être les plus faibles. Fait que les plus faibles vont jouer ensemble, un contre l'autre, durant le camp de sélection, puis les forts vont jouer ensemble. Dans une situation comme ça, on va créer 2 contextes d'évaluation. On va pouvoir créer le contexte, mettons, A pour les groupes 1 et 2, puis un contexte B pour les groupes 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que quand on va évaluer un joueur, par exemple, qui joue dans le groupe 3, qui va affronter le groupe 4, mais peut-être qu'on va avoir un joueur qui va être très bon, au-dessus de la moyenne. Peut-être que des évaluateurs vont dire « il est excellent ». Oui, il est excellent dans le contexte des joueurs plus faibles. Si on prend ce même joueur-là, puis on l'envoie dans le groupe 2, puis là, il se trouve à jouer contre le groupe 1, mais là, il se retrouve avec tous les joueurs plus forts. Fait que le contexte d'évaluation vient de changer. Ça veut dire que le joueur qu'on avait dans le groupe 3, qui avait peut-être une note au-dessus de la moyenne, excellent, quand il va se retrouver dans le groupe 2, ça ne sera plus la même chose parce que là, il va se mesurer à des joueurs beaucoup plus forts que lui. Fait que le contexte d'évaluation vient de changer. Fait que ses notes à ce joueur-là vont peut-être ressembler plus à dans la moyenne, sous la moyenne. Fait que vous comprendrez que c'est 2 classements différents qu'on va obtenir. Alors, quand justement ça arrive, que, par exemple, vous avez un joueur qui s'est démarqué dans les groupes faibles et que vous voulez lui donner une chance dans les groupes forts, vous allez simplement prendre ce joueur-là, le déplacer de son groupe faible et l'ajouter dans le groupe fort. Il y en a qui me posent la question, est-ce que ces évaluations vont suivre? La réponse, c'est non. Parce que quand on l'a évalué dans le groupe faible, on a obtenu un classement, une position par rapport au contexte d'évaluation. Quand vous allez le déplacer dans le groupe fort, ça veut dire qu'il va être évalué dans le nouveau contexte d'évaluation. On va devoir réévaluer ce joueur-là. Puis là, comme je vous disais, ses notes vont changer. Fait qu'au bout du compte, vous allez obtenir 2 classements qui vont vous donner de l'information sur ce joueur-là. Fait qu'il était classé à tel rang quand il a joué avec les plus faibles. Quand on l'a déplacé dans les plus forts, bien, on a un autre rang, sûrement qui va être plus vers la fin, vers le dernier tiers du classement en question. Je vais vous montrer justement comment on fait pour déplacer un joueur d'un groupe à un autre. Il y a vraiment une façon très simple de faire ça. Si on retourne dans mes groupes, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser l'option « Équilibrer les groupes ». Je pourrais choisir maintenant tous mes groupes, mettons sauf celui qui contient tous mes joueurs. Je fais suivant. Le système va me présenter tous mes joueurs dans tous mes groupes ici. Fait que si par exemple on avait, comme je disais tantôt, le joueur Matteo Alexis du groupe 3, on veut l'envoyer dans les forts, puis on va dire tiens, toi je te donne une chance dans le groupe 1. Je fais juste simplement déplacer son nom et je fais sauvegarder. Le système va me demander est-ce que je veux notifier la personne. On va dire non. Ou dans ce cas-là, ça serait intéressant de dire oui. Comme ça, le joueur, ses parents vont recevoir un courriel l'avisant qu'il y a eu des changements au niveau des groupes, puis ça le concerne, puis d'aller revoir l'horaire des activités pour être sûr de rien manquer. Alors, vous avez vu comment on peut créer un contexte d'évaluation dans Rétroaction ainsi que les différentes possibilités qui sont offertes. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne saison. Merci, au revoir.